écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharef, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 6 mars, le président de la République préside une réunion consacrée à l'évaluation du bilan des opérations de produits d'exportation de produits algériens, les mesures relatives à ces opérations. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadir Arbaoui, plusieurs dossiers clés passés en revue, notamment la sécurité énergétique et le foncier touristique. On reviendra sur le rejet par l'Algérie de tout plan visant l'expulsion des Palestiniens de leurs terres et dénonciation des tentatives de séparer Gaza du reste du territoire palestinien. Un rejet catégorique réaffirmé lors de l'intervention du chef de la diplomatie Ahmed Attaf lors du sommet de la Ligue arabe au Caire. Et puis dans le processus de numérisation, lancement de la plateforme numérique pour l'acquisition de la vignette automobile. Un simple clic suffira désormais, une mesure accueillie avec beaucoup de satisfaction. On reviendra également quand la nostalgie d'une époque révolue à tout jamais continue d'occuper les esprits avec cette propagande et acharnement contre tout ce qui est algérien, des médias français qui sombrent dans la désinformation. On reviendra également dans cette édition sur cette initiative inédite du croissant rouge algérien à la gare routière du Caroubier. Elle permet aux voyageurs de rompre le jeûne sur place. Chaque soir, des bénévoles se mobilisent pour distribuer des centaines de repas aux personnes de passage. Et puis du sport football, début de la 19e journée de Ligue 1. Très belle affiche ce soir, Mouloudia d'Oran, Mouloudia d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité marquée par cette réunion, présidée hier par le président de la République, une réunion consacrée à l'évaluation du bilan des opérations de produits algériens et les mesures relatives à ces opérations. Il y a eu également réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadir Arbaoui. Plusieurs dossiers clés passés en revue, notamment la sécurité énergétique et le foncier touristique. Également examiner la formation professionnelle et les moyens de relancer et d'adapter le programme de la famille productive. Linda Boadma. Le Premier ministre a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à la sécurité énergétique, à la diversification des sources d'énergie et au développement des énergies renouvelables, et ce pour concrétiser la stratégie du président de la République. Le gouvernement a suivi également un exposé sur le foncier touristique, les mesures envisagées pour dynamiser l'agence du foncier touristique et assainir le secteur pour permettre son expansion. Enfin, un autre exposé a été présenté sur la session de février de la formation professionnelle. Il s'agit des différentes mesures pour adapter l'offre de formation aux besoins du marché du travail et au secteur économique. Énergie, vous l'évoquiez Linda Boadma, voilà ce qui nous amène à parler eau et infrastructure. Le président directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a inspecté hier l'usine de dessalement d'eau de mer de Cap Djennet à Boumerdas en prévision du lancement de la production et de la distribution de l'eau dessalée. L'usine de Cap Djennet, qui s'inscrit dans le cadre du programme national complémentaire décidé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, fait partie des 5 usines stratégiques ayant une capacité de production pouvant atteindre les 300 000 m3 par jour. Ce projet devrait contribuer, selon la même source, au renforcement de la sécurité hydrique dans les wilayas de Boumerdas, Bouira et Alger. Nous vous le disions en titre, l'Algérie rejette tout plan visant l'expulsion des Palestiniens de leurs terres et dénonce les tentatives de séparer Gaza du reste des territoires palestiniens. Un rejet catégorique réaffirmé par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf lors de son intervention au sommet de la Ligue arabe au Caire. Un sommet dont les résolutions ne condamnent pas d'ailleurs le génocide à Gaza, relève l'analyste Kamel Ben Younes. Il a été contacté par Rabia Slimani. Les décisions prises au sommet arabe du Caire, pour le principe, ils ont confirmé le soutien au peuple palestinien, à la cause palestinienne, mais il n'y avait pas de position très claire pour dénoncer le génocide. Or, il y a une décision de la Cour pénale internationale contre Netanyahou et autres. On voit dans des instances internationales d'Amérique latine, de certains chefs d'État européens, y compris en Espagne, considèrent que le gouvernement de Netanyahou est impliqué dans le terrorisme. Il faut créer une autre administration, c'est vrai. Hamas et Jihad ont dit qu'ils sont prêts à acquérir le pouvoir et laisser le pouvoir à des technocrates, mais par condition qu'il faut respecter les priorités nationales. Et le blocage de l'entité de l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et en particulier des produits médicaux aura des conséquences dévastatrices sur la santé des enfants. C'est ce qu'indiquait hier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Les exactions sionistes qui se poursuivent dans l'enclave palestinienne. L'entité sioniste utilise la famine comme arme de guerre en Palestine en bloquant depuis dimanche l'aide humanitaire à Gaza. A dénoncé d'ailleurs hier l'Afrique du Sud, déjà à l'origine, je vous le rappelle, d'une plainte pour génocide visant l'entité sioniste devant la Cour internationale
internationale de justice. Un autre peuple qui milite pour son indépendance, le peuple sahraoui, le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental condamne le siège imposé au peuple sahraoui et appelle l'ONU à surveiller les droits de l'homme. Les participants ont souligné le fait que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme continue de se voir refuser l'accès au territoire occupé du Sahara occidental pour la 9e année consécutive, malgré les multiples demandes officielles et celles du Conseil de sécurité. Retour chez nous, une série de réunions préparatoires au ministère de l'Habitat en prévision de la distribution de logements le 5 juillet prochain. Le ministre Mohamed Tarek Belaribi a présidé hier au siège de la Banque nationale de l'Habitat une réunion consacrée à la préparation de cette importante opération de distribution qui concerne les wilayas de Batna, Blida, Béchar. Il a donné instruction pour la révision du programme devant être distribué en juillet prochain et l'augmentation du quota de logements à distribuer le mois de juillet, le 5 juillet, fête de l'indépendance. Justement, quand la nostalgie d'une époque révolue à tout jamais continue à occuper les esprits, propagande et acharnement quand tout ce qui est algérien, quand certains médias français sombrent dans la désinformation à la solde de l'extrême droite, leur objectif, ternir l'image de l'Algérie et de ses symboles. Ces médias obéissent à un agenda bien précis et leur méthode est de plus en plus agressive selon Semir Harjoun, professeur à l'École nationale supérieure de journalisme. Il a été joint par Lies Terghini. Pour revenir aux dernières déclarations, aux couvertures médiatiques de plusieurs médias français, je peux la qualifier d'une spirale qui n'est pas encore prête à s'arrêter. C'est une suite de stratégies mises en place précédemment, notamment par les chambres noires au sein de l'extrême droite et de la droite française. C'est une tendance de s'attaquer à tout ce qui est algérien. Cette tendance agressive et médiatique, entre guillemets, envers notre pays, un système politico-médiatique en France, avec un objectif principal, c'est d'essayer de toucher un nombre important des auditoires et des publics en se basant sur des questions. C'est un registre de commerce qui est en train de prendre de l'importance en France. Et la France qui se targue d'être un rempart contre les violations des droits de l'homme, et pourtant la même France qui torturait les Algériens. La question évoquée au forum d'El Moudjahid, le compte-rendu de Maïs Esmaïl. Rétablir la vérité historique, c'est mettre en lumière un passé sombre, celui de la France coloniale qui a commis des crimes contraires aux principes de l'humanité, mais qui pourtant se revendique défenseur des droits de l'homme. Comme en témoigne Tahar El-Hossein, Moudjahid de la Wilaya 4. On avait plusieurs camps de concentration. On appelait ça les laboratoires. On avait la villa de Galigny. C'est là on procédait à la torture. Il y a la baignoire, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y avait même des épingles, on mettait des lampes entre la chair et entre... C'était quand même éprouvant. L'assassinat du héros révolutionnaire Larbi Ben Mhidi, longtemps maquillé en suicide, est un exemple des tentatives désespérées de la France pour dissimuler les crimes qu'elle a injustement perpétrés. Maître Ben Brahim Fatma Zohra, avocate et chercheuse en droit de l'histoire. Ils l'ont tué, puis ils ont fait un simulacre, ils ont déchiré sa chemise, ils ont fait un simulacre pour laisser croire qu'il s'était pendu avec ses pans de chemise. Mais il reconnaît, Bija, que Larbi Ben Mhidi ne s'est jamais pendu et qu'il a fait l'objet d'une exaction extrajudiciaire. Si la France reconnaît certains de ces crimes commis en Algérie, concernant la torture, elle reste toujours muette. L'Algérie résolument tournée vers l'avenir consolidant son indépendance, le processus de numérisation, un défi à relever avec des acquis. Le lancement, dernier en date, le lancement de la plateforme numérique pour l'acquisition de la vignette automobile, mesure accueillie avec beaucoup de satisfaction. Vous n'aurez plus à vous déplacer, un simple clic suffira. Le délai pour vous en acquitter prolongé également jusqu'à avril prochain. Les détails avec Sofia Boukacha. L'acquisition de la vignette automobile peut se faire désormais via une plateforme en ligne. La position de cette vignette sur le pare-brise n'est pas obligatoire, toutefois, elle doit être présentée lors des contrôles routiers. Mounir Didoun, directeur de la communication et des relations publiques à la Direction générale des impôts. L'acquisition en ligne de la vignette automobile pour l'année 2025, donc à travers l'utilisation de la carte interbancaire CIB ou la carte Dahabia. Déjà, en premier, c'est la disponibilité du service numérique offert par la
DGI 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et le deuxième avantage, c'est qu'ils ne seront pas obligés d'apposer la vignette automobile sur le pare-brise du véhicule. Toutefois, ils doivent la présenter lors d'un contrôle routier sous n'importe quel format, c'est-à-dire en format dématérialisé ou en format papier. Les automobilistes accueillent favorablement cette nouvelle méthode qu'ils considèrent comme un gain de temps considérable. Des queues interminables pour pouvoir se payer la vignette automobile. Comme ça, en ligne, directement. Il suffira juste d'imprimer le reçu pour l'avoir tout le temps avec nous. C'est une bonne initiative de payer la vignette Internet. C'est beaucoup mieux. Pour rappel, la période légale d'acquisition de la vignette automobile est exceptionnellement prolongée jusqu'au 30 avril prochain. Nouvelle technologie et des jeunes Algériens comme on les aime, la start-up algérienne Lycyclia a remporté le prix des jeunes entrepreneurs sociaux dans la catégorie énergie et environnement au Qatar lors de la 4e édition du prix Mentor Arabia. Ahmed Rami Mobrouk, fondateur de la start-up, il a été contacté par Sami Allouna. Je suis ravi aujourd'hui de vous annoncer que notre start-up a remporté le prestigieux prix de Mentor Arabia, un prix qui est destiné aux entreprises sociales qui ont un impact social et environnemental. Ce trophée vient à un moment crucial dans notre start-up où on s'apprête à lancer la collecte à domicile des recyclables. Et donc, je tiens à dédier ce prix-là à tous les citoyens qui croient en nous et qui recyclent tous les jours grâce à notre plateforme. Merci à vous. 6e jour du massacre de Ramadan à la gare routière de Caroubier, une initiative inédite du Croissant Rouge algérien permet aux voyageurs de rompre le jeûne sur place. Chaque soir, des bénévoles se mobilisent pour distribuer des centaines de repas aux personnes de passage. Lina Haddouche. C'est l'heure du ftour, certains voyageurs arrivent tout juste, d'autres s'apprêtent à repartir, mais en attendant, beaucoup prennent place pour rompre le jeûne. J'ai un bus à 19h30 finalement j'ai trouvé des tables. Chaque soir, les bénévoles s'activent pour assurer la distribution des repas dans de bonnes conditions. Nous sommes ici depuis midi, une équipe prépare les repas tandis qu'une autre s'occupe de la propreté et de l'installation des tables. Nous essayons de créer une ambiance familiale car de nombreux sans-abri viennent manger et pas seulement des voyageurs. L'opération prend de l'ampleur avec des centaines de repas servis chaque jour, nous dit Ibtissam Hamlaoui, présidente du Croissant Rouge algérien. La présence du Croissant Rouge algérien au niveau de la gare routière Caroubier est une première, servant plus de 600 repas par jour aux différentes catégories de la population, les voyageurs, les employés, les chauffeurs aussi. Nous estimons que ce chiffre ira jusqu'à 1000 repas jour, comme préparé pour ce nombre de repas éventuellement. Une initiative de solidarité qui apporte réconfort aux voyageurs durant le mois sacré. Et puis hier, à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger, vibrant hommage rendu à Ahmed Drabah et Anissa Hasla en présence du directeur de l'école, des amis de la famille et des étudiants. Fath Boumadi y était. Cet hommage s'est voulu porteur d'un message d'héritage et de transmission. Les étudiants présents étaient à la fois émus et attentifs. La nostalgie que ça provoque est aussi le fait de se remémorer et de connaître l'histoire des gens qui sont passés par là pour que nous, on sache où on va aller. Les gens qui se sont sacrifiés en d'autres mots, même pour ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ouais, c'est fou comment une place qu'on voit tous les jours a recueilli des personnes si importantes dans notre histoire et qui sont parties trop tôt finalement. Ça fait aussi plaisir de voir que, en tant qu'artiste, que ce soit pour son fils ou en tant que directeur de cette école, il est encore à ce jour, après presque 30 ans, voire plus, 31 ans après sa mort, il est toujours remémoré et que les gens se souviennent encore de lui. Kamel Hasla, président de la Fondation Hasla. Donc nous nous rencontrons chaque année pour justement rendre hommage, garder en mémoire cette date. Ce n'est pas que le fait de se réunir, c'est aussi pour perpétuer l'esprit, l'engagement de Ahmed Hasla envers les arts et la culture en général, remettre un peu le flambeau, essayer d'informer les générations futures. C'est très important justement, parce que le message justement est pour eux. Une matinée riche en émotions où passé et avenir se sont rejoints sous le signe de l'art et du souvenir, invitant la jeune génération à poursuivre sur le chemin tracé par leurs prédécesseurs. Et cette édition, on la termine avec l'info sport, football, début de la 19e journée de Ligue 1 ce jeudi, très belle affiche d'ailleurs, ce soir Moulia d'Oran, Moulia d'Alger. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition, réalisée par Sida Ali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.